Bien le bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour les semis des premières graines de l'année 2024. Elles sont là-dedans. On va voir ensemble donc qu'est-ce qu'on va semer en cette fin du mois de février. Donc région quart nord-est de la France, une région plutôt assez fraîche, hein, on est dans les Vosges. Donc on va voir qu'est-ce qu'on sème à cette période. Notamment, donc là-dedans on va avoir des aubergines, des poivrons, des piments, des artichauts et des laitues. Et puis j'ai aussi quelques petites surprises que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc voilà, c'est parti, on va ensemble semer nos premières plantations de cette année 2024, c'est parti. Méthodologie de nos semis, c'est toujours comme d'habitude, hein. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez maintenant la technique. On va remplir avec un terreau de semis bien fin nos petites plaques alvéolées. Alors là c'est des petites plaques de 12 alvéoles, hein. C'est vraiment des petites pour les petites quantités. On égalise grossièrement le terreau de semis en surface et à l'aide de la plaque identique par-dessus, on va venir tasser légèrement pour comprimer un tout petit peu le terreau, le substrat, de façon à ce qu'il soit ni trop tassé ni pas assez. Voilà, il faut qu'il y ait quand même les racines qui puissent facilement s'implanter dans le substrat, mais en même temps il ne faut pas trop de poche d'air dans le terreau, sinon ça va pas bien pousser. Alors une fois que ces plaques sont prêtes, il ne reste plus qu'à déposer les petites graines en surface et on remettra par-dessus 2 mm de ce terreau très fin. Donc là on a en termes de variété nos aubergines comme on l'avait annoncé en introduction, aubergines Sharapova, qui sont des aubergines F1. Ceux qui me suivent pareil ont l'habitude de cette variété là, puisque c'est celle qui réussit le mieux. Après avoir passé pas mal d'années à en tester différentes, c'est vraiment celle qui sort du lot. Chez moi bien évidemment, hein, ça ne veut pas dire que chez vous c'est celle qui poussera le mieux, mais en tout cas par rapport à ma façon de jardiner et à mon sol, l'aubergine Sharapova c'est celle vraiment qui donne le meilleur résultat en termes de goût et de quantité, hein, sachant qu'on est vraiment dans une région avec un climat qui n'est pas vraiment propice à cette culture, hein. Et puis évidemment ce seront des pieds qui seront cultivés en serre, pas en extérieur, parce qu'on arrive à avoir des plants d'aubergines en extérieur, mais vraiment en termes de récolte après c'est beaucoup plus faible si on les fait pousser en extérieur. On est également sur deux poivrons ensuite, enfin un poivron, un piment. Notre poivron corne de taureau jaune. Alors celui-là il a vraiment un rendement exceptionnel, hein. Il est très productif et a un goût qui nous plaît bien, bien sucré, bien doux. On n'aime pas les choses trop fortes, trop pimentées. Et voilà, ce petit poivron corne de taureau jaune, il est vraiment excellent pour ce que nous on en fait en cuisine. Et le dernier, là c'est vraiment une variété que je fais depuis très longtemps, c'est ce petit piment Japaleños Ruben, un petit poivron mexicain, petit poivron rouge, pareil très productif. On arrive à avoir facilement une trentaine de piments sur le plant. Voilà, un piment qui est assez doux, hein. Il n'est pas ultra doux, hein. Il peut avoir quand même un petit côté, hein, voilà, il a son petit côté pimenté. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les piments, vous savez que ça va de 1 jusqu'à 11 à peu près en termes de force. Là sur le piment Japaleños on est à 3, donc on est correct, hein. C'est pas un truc qui va vous arracher la tête. On n'est pas sur des piments oiseaux ou autres piments forts, parce que c'est pas trop notre truc, hein. Alors, on préfère des choses un petit peu douces, relevées mais assez douces. Et il nous convient très bien, il s'adapte très bien au climat frais, aux saisons courtes, et puis il pousse très bien ici depuis une paire d'années maintenant. Pour faire un petit point semences, variétés, F1, reproductibles, bio, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, les piments, les poivrons, ce sont mes semences perso, des semences reproductibles de variétés anciennes. Par contre, la F1 Sharapova pour l'aubergine est évidemment une variété non reproductible. Et on va pas se mentir, une variété qui coûte très cher.
puisque là pour 20 graines comme indiqué sur le paquet, on doit être aux alentours des 6,50 €, un truc comme ça. Voilà, donc comparé à un paquet lambda avec des variétés reproductibles qui seraient aux alentours des 3-4 € le paquet, voilà, on est beaucoup plus cher, sachant qu'il y a très peu de graines, hein. Je vous dis 20 graines là-dedans. Là je viens d'en mettre 14 et encore je suis même pas sûr qu'il reste 6, je suis même pas sûr qu'il y ait réellement les 20 là-dedans. Donc voilà, il y a certaines variétés, c'est vrai, qui sont pas données. Et on y reviendra d'ailleurs, hein, sur toutes ces graines là, principalement sur les F1 de la variété Beaumont là. Beaumont, on en reviendra la semaine prochaine quand on va semer les choux. On parlera, voilà, je reprendrai la facture exactement et je vous montrerai, voilà, qu'il y a certaines graines, certes qui coûtent cher, mais qui sont vraiment des variétés intéressantes que moi j'aime mettre. Voilà, j'ai à peu près 80% de mes semences qui sont des semences reproductibles que je fais moi-même, mais à peu près voilà une vingtaine de pourcents qui sont des variétés un peu améliorées, on va dire, parce qu'elles ne me donnent pas des bons résultats si je mets des variétés anciennes ici. Alors il nous reste plus qu'à mettre quelques petits millimètres de terreau par là-dessus et ensuite on arrose et puis voilà, ce sera fini pour ces légumes du soleil. On pourra passer à cette petite terrine de salade, de laitue de printemps. On verra également quelle variété donc on a choisi pour cette année. Flemmard, j'ai eu la flemme de sortir mon petit ami, mais là bon, le terreau est un peu trop humide. C'est un sac qui était un peu mis dehors, mal abrité. Du coup il y a trop de boulettes. Donc on va quand même prendre le temps de faire des semis bien soignés. Et on va ensuite, voilà, remettre vraiment une fine couche bien homogène avec le tamis. Ça sera beaucoup plus précis. Vraiment bien affiner la surface avec les deux mains, c'était plus facile à lâcher la caméra. Voilà, c'est les premiers semis, on en prend vraiment super soin. Donc on a ici donc piment jalapenos, poivron corne de taureau jaune et ici aubergine Sharapova. On va donc s'intéresser maintenant à nos laitues. Et pour les laitues, eh ben, on a encore deux variétés très classiques ici. C'est la reine de mai. Et c'est la merveille des 4 saisons qui est ici. Donc on va saupoudrer à peu près une soixantaine de petites graines, 30 de chaque à peu près, hein, dans cette toute petite barquette. Ça sera vraiment les premières. Et on refera la même opération d'ici à peu près un mois. Ouais, 3 semaines, un mois, pour avoir vraiment une petite rotation de nos salades. Qu'elles ne soient pas à maturité toutes en même temps. C'est parti. Et alors pour finir les semis d'aujourd'hui, on va donc s'atteler aux artichauts. Voilà, c'est pareil, l'artichaut c'est un plant qui a besoin de pas mal de temps, hein, vraiment pour pousser, se développer et avoir une jolie taille au printemps. Et comme ça on peut espérer avoir des récoltes dès la première année. Si on les sème plus tard, bon bah là ça va faire un joli plan pour l'automne, mais on n'aura pas d'artichaut la première année, il en fera pas mal la suivante s'il a passé l'hiver. Et comme ici on va dire une année sur 3 ou 4 il ne passe pas l'hiver, comme cette année à mon avis je pense que mes artichauts ils ont pris une bonne claque avec le gel. Et bon, on va en refaire, on va faire simplement 6 pieds, hein, ça suffira, ça prend pas mal de place. On aime bien en avoir quelques-uns de temps en temps, mais on ne court pas non plus après en permanence. Donc on va faire nos 6 petits pieds. Voilà. Alors en plus, comme c'est des graines qui sont assez grosses et gourmandes, on va pas utiliser notre terreau de semis et on va prendre directement du terreau universel, un peu plus grossier.
Voilà, j'aurais pris un petit peu par là. Donc il est ici. Alors celui-ci par contre, il est bien sec. Donc on lui mettra un peu plus d'eau. Hop. Voilà. On compacte bien dans les alvéoles. Bon, sans être un vrai bourrin. Hein. Voilà. Et puis pareil, on recouvre et on arrose bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à arroser, évidemment, ni trop peu, ni trop, quoi. Hein. Enfin, voilà, un juste milieu. Il faut que l'eau puisse bien descendre dans le terreau, mais sans vraiment trop l'imbiber, que ça ne pourrisse pas. Petit détail, vu la température qu'il fait dehors, environ 10 degrés, j'ai mis de l'eau à peu près à 28 degrés là dans mon pulvérisateur. Voilà. Les aubergines, les poivrons, enfin tout ce qu'on vient de semer, ce sont, hormis les salades, hein, des légumes qui sont très frileux, qui demandent au moins 20-25 degrés pour bien germer. Et donc voilà, on leur met directement de l'eau, voilà, une température correcte, hein, on ne peut pas dire vraiment de l'eau chaude, mais bon, à peu près 28 degrés. Et ensuite, bien évidemment, tout ça va aller à l'intérieur de la maison pendant un bon petit temps. Hein. Une fois que ça sera germé, on essayera de les mettre dans la serre froide si ça dépasse les 15 degrés. En tout cas, les petites laitues, ça c'est sûr qu'elles vont y être. Après, poivrons, il faut vraiment qu'on ait des belles journées. Et on met ça dans la serre. En tout cas, les nuits, c'est évident que toutes les nuits vont être passées jusqu'au moins au mois d'avril à l'intérieur de la maison. Alors, je me déplace un petit peu dans la serre. D'ailleurs, on a un petit oiseau là-bas. Hop, hop, hop. Pour vous montrer deux choses. La première, qu'est-ce qui a poussé tout au long de l'hiver? On a cette superbe roquette. Une salade avec un goût vraiment bien spécial, bien particulier, bien relevé. Donc on en a là et on en a aussi ici. Donc c'est vraiment une salade qui est très intéressante dans les régions froides puisqu'elle pousse sans aucun problème. Il a fait du moins 10, même plus froid pendant 3 bonnes semaines. Et puis pas de souci, elle a continué à être en bonne forme. Et dès que les températures sont redevenues positives, elles ont continué à pousser. Donc on les coupe, presque on les tond, hein, et ça repart de plus belle. D'ailleurs là elle est en train de commencer à monter à graines. Donc on va recouper tout ça. Et ça refera de la salade derrière. En attendant que nos laitues d'automne, celles qu'on avait plantées à l'automne, veuillent bien nous faire de jolies pommes. Donc là voilà nos dernières laitues de l'automne qui seront à peu près bonnes à consommer, je pense, fin mars, début avril. Et celles qu'on vient de semer, elles seront bonnes, je pense, début mai. Donc voilà, on devrait avoir bouclé la boucle avec ces salades. Donc voilà, de la mâche et de la roquette, ça marche super bien dans les régions froides. Et enfin, autre chose que je voulais vous montrer dans la serre, je me suis commandé, cette fois je me suis résigné à commander 2 arbres, 2 aziminiers. Ça fait plusieurs années, je dirais bien 4-5 ans que j'essaye d'en faire à partir du semis. Et il y a systématiquement des soucis. Soit les limaces me mangent les petites plantules, soit elles chopent un coup de chaud, soit les graines germent difficilement. Bon voilà, je me suis résigné à acheter des plants déjà faits, puisque c'est quand même des arbres qui sont pas donnés. Et voilà, au moins on est sûr de la variété, c'est des arbres qui sont greffés. Voilà, moi en étant parti du pépin, j'aurais très bien pu avoir telle ou telle variété. Enfin, les gens qui m'avaient envoyé les graines n'étaient pas sûrs du coup. Voilà, on est donc parti sur la variété Prima 1216. Alors c'est un croisement de Prima et de je sais plus exactement quelle variété. Mais bon voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'aziminier, c'est ce qu'on appelle la mangue du Nord. Donc un fruit qui globalement ressemble à la mangue avec un goût banane, ananas. Bon, je vous dis ça, mais j'en ai jamais goûté. C'est voilà ce qui est écrit sur le descriptif. Et voilà, ça fait un moment que j'ai envie d'avoir ça chez moi. Et l'autre aziminier, qui est un petit peu plus développé, celui-là, c'est la variété Maria Joyce.
Donc voilà, un autre sujet avec un goût un peu différent et puis une qualité de fruits un peu différente. Ce sont des fruits assez crémeux, voilà, un peu comme de l'avocat. Et normalement avec cette taille là, on va les laisser bien protégés pour les gels de printemps et puis ensuite on va les mettre en terre. Et puis voilà, avec une année de plus de développement, je pense qu'ils devraient ensuite bien s'implanter. Alors je sais pas si c'est mon climat qui était un peu trop rude pour ceux que j'avais fait à partir du semis. Et voilà, c'est vraiment des arbres que j'ai essayé plusieurs fois. Et vraiment, ça m'a toujours résisté. Alors je vous avais promis une petite surprise en fin de vidéo, on y est. Je vais vous montrer les nouveautés variétés tomates 2024. Donc, deux catégories, on va dire, celle que moi je me suis commandée perso et les autres qui m'ont été très gentiment envoyées ou échangées parfois. Qui sont la meilleure variété de certains abonnés. Et sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui jardinent et qui ne font pas de vidéos, qui sont d'excellents jardiniers et qui ont des petits trésors chez eux, je suis toujours curieux et friand d'avoir ce genre de tomates. Donc, allez, on va commencer par les variétés qu'on m'a envoyées ou échangées. Alors celle-là, bon, elle est indéterminée, donc on va la laisser de côté. On a la ronde du Gers. On a la prune noire. On a la tomate cocktail clémentine. On a Amana orange. La Rudge KS. La rose dose. Et la Sweet Earth. Alors celle-là, alors ça, voilà, je suis à la recherche d'une variété depuis un moment, une variété de tomates ananas. C'est des tomates que je trouve excellentes, mais qui sont trop fragiles pour mon climat. Donc, j'avais lancé un appel, on m'a renvoyé une autre variété de tomates ananas, et on va voir si celle-ci s'acclimate à ma région. Alors là, on en a. Là, faudrait que je regarde, j'arrive plus à lire ce qui est marqué dessus. Là. Il y a le contre-jour en plus, je retrouverai le nom de celle-ci. Et les deux là, je les avais avant. Donc ça n'est pas. Donc maintenant, moi, celle que je me suis commandée, alors je n'ai pas l'habitude de faire de pub pour qui que ce soit. Hein, j'ai d'action chez personne. Mais là, c'est vrai que l'association, la Cultive ta rue, propose une quantité astronomique et pour un prix assez raisonnable de variétés de tomates. Alors je devrais pas dire ça puisque moi aussi j'en vends quelques-unes des variétés de tomates. Je m'en fous royalement. C'est pas de la concurrence du tout. Et franchement ils ont des variétés exceptionnelles. Alors qu'est-ce qu'on a choisi cette année? Alors la Noshnaya Svesha. Voilà, une variété russe imprononçable qui dans le descriptif faisait franchement bien envie. On a l'Hawaiian Pineapple, donc c'est une tomate ananas hawaïenne avec un petit goût d'ananas apparemment. Alors je l'avais déjà en semence mais elle n'avait jamais voulu germer. Donc voilà, j'ai recommandé chez un semencier officiel pour avoir vraiment la variété que je souhaite. On a la géante d'Alsace. J'essaye également de refaire pas mal de variétés françaises pour... Voilà, pour les remettre au goût du jour. Il y a certaines variétés quasiment disparues, donc voilà, j'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice de la préservation des variétés françaises. On a la grosse des marais. Alors je vous en dirai plus, là je vous donne juste leur nom, mais au moment de semer les tomates, voilà, je vous donnerai plein d'infos sur leur goût, leur utilité, d'où elles viennent, etc. Voilà, je vous donnerai, voilà, c'est juste un amuse-bouche, un petit apéro des variétés. Ici, éclat doré du désert. Rien que le nom, ça donne envie. Colosso di Rodi, une variété italienne. Et la belle Linda. Voilà, ça c'est celle que vraiment je me suis choisi, je me suis fait plaisir. Voilà, il y a plusieurs milliers de variétés dans cette association. Et voilà, j'en ai pris une dizaine, je crois, ouais, à peu près une dizaine. Bon bah voilà les amis, on en termine avec cette vidéo. On est super content d'avoir remis les mains dans le terreau. Si tout ça vous donne envie de suivre, n'hésitez pas à vous abonner.
Et puis voilà, on va se retrouver maintenant de façon plus régulière, puisque voilà, la saison 2024 étant à nouveau voilà, est lancée. Donc on va se suivre un petit peu plus régulièrement. Allez, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt. Ciao, bye bye.